Être entrepreneur, si c'était à refaire. Femmes et hommes d'affaires nous dévoilent leurs secrets. Réseau Entreprendre Lorraine avec RCN, présenté par Lucille Bach. Aujourd'hui, nous rencontrons Manuel. Nous allons découvrir l'homme avant l'entrepreneur. Il va nous raconter son parcours. Bonjour Manuel. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à la radio RCN. Le plaisir est pour moi. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Manuel Rodriguez, j'ai 53 ans. Je suis à la tête d'un groupe industriel que j'ai créé dans les années 1900, dans la fin des années 90, et qui aujourd'hui emploie 180 personnes. Afin d'arriver à cette conception d'entreprise, vous avez repris. Pourquoi avoir choisi d'être entrepreneur ? Je crois qu'aussi loin que je puisse me souvenir, en fait, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Voilà, donc après j'ai fait des études d'informatique, donc rien à voir. En fait, j'ai fait des études d'informatique parce que je n'avais pas envie d'aller travailler sur les chantiers. Donc, à l'époque, donc je vous rappelle, c'est les années fin des années 80. Donc j'ai fait des études d'informatique et puis rapidement ça m'a saoulé. Et puis voilà, j'ai créé ma propre entreprise en 1996. Et puis cette entreprise aujourd'hui que j'ai créée avec une personne, un salarié, 2, 3, 5, et puis aujourd'hui on est 180 salariés. Quelle est cette entreprise ? C'est le groupe Kramer, donc c'est un groupe industriel qui est français, qui est spécialisé dans la fabrication de produits pour la salle de bain. En fait, donc robinetterie principalement. Et depuis une année, on a repris une usine de céramique, l'ancienne usine de céramique de Jacob de Lafont, dans le Jura. Et donc on fabrique aujourd'hui aussi des sanitaires. Quel a été le déclic finalement pour devenir entrepreneur ? Et pas vraiment, vous savez, en fait, à l'école j'étais déjà un petit leader, donc quelque part, en fait, quand il y avait une connerie à faire, j'étais celui qui la faisait en premier, donc j'étais celui qui était puni en premier. Voilà, donc naturellement, en fait, quand vous avez l'esprit d'entreprendre, vous n'avez pas envie d'entreprendre tout seul, mais vous vous retrouvez souvent tout seul, en fait, à la tête de ça. Donc forcément, voilà, je crois que les choses sont faites naturellement, en fait. Pour construire ce beau projet, au final, qu'a été votre leitmotiv pour vous lever tous les matins ? Mon leitmotiv. Non, je serais grossier si je disais ça, mais en fait, si je vous répondais ce que je pense vraiment, mais en fait, il faut sortir ses tripes, en fait. Ouais. Tous les matins. Voilà. Faut pas avoir peur de les sortir tous les matins, en fait. Voilà. Et afin de ne pas abandonner cette idée et de pouvoir la construire à bien, je suppose qu'il y a eu des difficultés, des réussites ? Bien sûr. C'est tout ça. C'est un grand 8 en fait. Donc pour la personne qui n'aime pas les manèges à sensations, il faut pas être chef d'entreprise. Si vous deviez un petit peu plus me présenter en lui-même votre entreprise, un peu plus en détail. Une entreprise qui a une vocation. On appelle ça même entreprise à mission. Alors même si c'est un vrai terme juridique en fait, entreprise à mission. Je pense que mon groupe le deviendra un jour. Sa mission, c'est pas simplement en fait de faire du business. Sa mission, c'est protéger les savoir-faire français, de mettre l'humain au milieu. Je sais que ce sont de belles paroles, tout ça, mais c'est véritablement l'ADN de notre groupe en fait. Ce qui fait que, en définitive, il y a des conséquences à tout ça. Par exemple, dans une crise du marché de l'emploi, notre groupe n'a pas de problème d'embauche en fait. Et donc, il fait bon vivre dans notre entreprise. Donc, ça fait partie effectivement de notre modèle et de notre modèle économique. C'est faire du business, certes, mais en protégeant les savoir-faire et fabriquer autant que faire se peut en France, quand c'est bien sûr possible. Sur le chemin, vous avez pu faire la rencontre notamment de Réseau Entreprendre. Comment vous les avez connus ? En fait, j'ai accompagné un ami, un jeune chef d'entreprise en fait, qui est devenu chef d'entreprise, qui ne l'était pas lorsque je le connaissais déjà, et je l'ai accompagné vers la création de son entreprise. Voilà. Et il se trouve que ce garçon, cet ami, en fait, est rentré comme lauréat au Réseau Entreprendre, etc. Et donc, ce jeune chef d'entreprise est aujourd'hui à la tête d'une start-up qui marche très bien. Il est lui-même devenu membre d'ailleurs du Réseau Entreprendre. Et donc j'ai découvert qu'il existait des réseaux dans lesquels un chef d'entreprise comme moi pouvait s'exprimer, rendre un petit peu ce que la vie lui avait donné en fait.
Oui. Donc d'accompagner des jeunes chefs d'entreprise sans avoir un air condescendant en fait. Hein. Je prétends pas mieux savoir qu'eux, j'ai juste plus d'expérience. Donc si je peux faire bénéficier de cette expérience un jeune chef d'entreprise, c'est parfait. Et justement, quel est votre lien avec Réseau Entreprendre? Donc j'ai décidé de devenir membre. En fait, on m'a proposé de devenir membre et donc je me suis testé à quelques comités d'engagement. Et ça m'a plu, voilà. Donc je m'investis, j'essaye de parrainer si c'est possible. J'accompagne, voilà. Je fais bénéficier aussi non seulement de mon expérience, mais de mon réseau. Hein, voilà, que ce soit mes relations bancaires, mes relations juridiques, mes différents conseils. J'ai la chance aujourd'hui d'être bien entouré, en fait, aussi bien d'un point de vue conseil juridique, fiscal, comptable, etc. Donc bon, voilà, si on peut aider avec notre propre réseau, si on peut aider un jeune chef d'entreprise à l'accompagner et puis de passer certains obstacles, c'est le but du réseau Entreprendre, en fait. Voilà. Nous allons passer maintenant à un petit quiz. Vous allez me répondre du tac au tac. Mon Dieu. Vous êtes prêts? Allez-y. Équilibre vie perso ou professionnel? Professionnel. Lève tôt ou lève tard? Tôt. Heure fixe ou heure flexible? Flexible. Être entrepreneur si c'était à refaire, pour ou contre? 100% pour. Avec ou sans Wi-Fi? Avec Wi-Fi. Passé ou futur? Futur. Bureau ou télétravail? Bureau. En retard ou toujours en avance? Toujours en avance. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les deux. Et la dernière pour la route, lundi ou vendredi? Mon Dieu. Vendredi. Merci Manuel pour cet Merci échange. C'était Réseau Entreprendre Lorraine en partenariat avec la radio RCN. Retrouvez les interviews de nos invités sur les réseaux sociaux. C'était Réseau Entreprendre Lorraine en partenariat avec RCN.